Bonjour, bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Audrey Lassalle, qui est auteure du livre 200 planches de radiesthésie aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bienvenue, Audrey. Tu vois, je le Ah bah montre super. en grand, c'est beau, hein? Bonsoir Suzy. Bonsoir à toi, parce qu'en France, vous êtes en ce moment, il est 7h, 19h40, c'est ça? C'est ça. Bah déjà, je te remercie de m'accueillir dans ton émission parce que finalement, c'est la première fois là dans ma vie d'auteur que je suis interviewée depuis la Pour sortie vrai? du livre. Donc tu es la première, tu fais Ah! Je suis l'inauguration. privilégiée. Voilà. C'est bon ça. Ben, Donc voilà. merci de me faire ce plaisir-là parce que j'adore le pendule, la radiesthésie, j'adore ça. J'ai déjà eu une formation au Québec avec Mireille Nathalie Dubois. On apprenait comment l'utiliser, qu'est-ce que c'était, les planches de radiesthésie et quand j'ai vu ton livre, là, mes yeux ont fait: «200 planches! Oh mon Dieu!» Donc, on va partager ensemble un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui t'a amené vers, à t'intéresser à la radiesthésie, toi? Alors ça se positionne dans un chemin de vie, donc je vais résumer le avant. Moi, je viens du milieu de la science, vraiment la science dure, hein. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur et un doctorat en sciences des matériaux. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle vraiment du côté de la science terre à terre. En plus, je travaillais vraiment pour les matériaux. Donc, vraiment OK. quelque chose de la matière, quoi, le concret. Ouais. J'ai travaillé dans un centre de recherche, notamment en recherche et développement pour l'industrie. Et dans ce parcours de scientifique et d'ingénieur, finalement, je me suis rendu compte que ce que je préférais faire au quotidien dans mon travail, c'était pas ce qui était en lien avec la science finalement, c'était ce qui était en lien avec l'humain. C'est-à-dire que, Mmh. pour te donner des exemples, mes collègues, naturellement, ils venaient me raconter, en fait, leurs petits tracas du quotidien au travail, ils me partageaient leurs besoins de reconnaissance, ou ce qui n'allait pas, mais d'un point de vue vraiment humain. Mmh. Et en fait, je savais pas vraiment pourquoi les gens faisaient ça, mais les gens de tout niveau, finalement, venaient me parler, me raconter un peu leurs histoires. Mmh. Et puis, moi, je me préoccupais énormément des gens avec qui je travaillais. Du coup, en retour, j'ai été manageuse. Et vraiment, je considérais qu'avant même qu'on parle technique, avant même qu'on parle projet et ce qu'il fallait rendre, j'avais en face de moi un humain qui avait une vie perso. Il venait au boulot avec sa vie perso, des fois, hein, évidemment. Et j'aimais bien commencer un peu toutes les réunions par un petit débriefing de ce qu'on avait fait le week-end, voilà, pour déjà mettre de l'humain. Et puis aller chercher, quelle que soit la personne que j'avais avec moi, essayer de trouver, je dirais, quel que soit son niveau, que ce soit un expert ou que ce soit quelqu'un de moins à l'aise avec la technique, d'aller trouver ce qui était vraiment sa particularité que j'allais pouvoir en fait valoriser. OK. Et j'ai développé comme ça une approche déjà sur le terrain, aller toujours chercher un petit peu là où la personne vraiment elle est forte pour la valoriser et faire qu'elle se sente quand même toujours en fait utile, à l'aise, ainsi de suite. Je sais pas si je l'ai toujours bien fait, mais en tout cas c'était ma motivation. Et puis dans cette vie d'ingénieur, j'avais une vie personnelle aussi, alors que je partagerai pas forcément là, mais il m'est arrivé, comme tout le monde, des événements difficiles. Et puis, il y en a plusieurs qui ont eu lieu, qui se sont enchaînés. Et à un moment donné, ça allait jusqu'à un deuil. Et ce deuil, qui était en lien avec la maternité, euh, a été doublé finalement avec des problèmes relationnels au travail. Et ça fait un peu une bombe, quoi. Mmh. J'ai fait un gros burn-out derrière, mais c'était pas le premier. Sauf que celui-là, en particulier, je me suis dit, stop, je veux pas qu'on me donne des médicaments pour aller mieux. Je veux m'en sortir un peu différemment que les autres phases de ma vie où ça allait pas. Mmh. Et dans ce moment-là, en fait, je cherchais une vidéo qui n'avait rien à voir avec le pendule, hein. Je cherchais une vidéo d'Alexandre Astier qui s'appelle l'exoconférence, je crois, et sur YouTube. Et en fait, je ne trouve pas du tout cette vidéo. Je trouve une vidéo qui s'appelait Le pouvoir de l'intention, d'une chaîne qui s'appelle Tistria, je crois.
Et cette vidéo me fait découvrir l'univers du développement personnel et spirituel que je ne connaissais pas. OK. Et là, bah là, je me dis: «Waouh, il y a une autre manière de voir le monde». Évidemment, je le voyais déjà pas que comme une scientifique, mais là, je voyais qu'il y avait vraiment des échelles de regard sur le monde que vraiment je découvrais, donc et qui me parlaient énormément et qui venaient commencer à me donner des réponses sur pourquoi j'étais aussi sensible, pourquoi j'étais même des fois trop sensible, Mmh. à ce qui m'entourait et aux émotions des gens notamment. Et puis, bah, de là, j'ai fait mon chemin, je me suis documentée, j'ai découvert qu'en fait, à 30 minutes de chez moi, il y avait, une école, qui enseignait la kinésiologie et la bioénergie, heu et la personne qui en fait enseignait, c'était une personne qui faisait partie du reportage que j'avais vu, dans la vidéo. Ce qui était Mmh. fou, c'était qu'il était à 30 minutes de chez Tu moi. avais une synchronicité, là. Ouais, Ouais. voilà. Et alors il m'a fallu des mois pour, vraiment prendre ma décision. Je suis devenue maman entre-temps, et puis, au bout d'un moment, j'ai décidé que, j'allais arrêter mon métier d'ingénieur, pour en fait me consacrer aux accompagnements holistiques, en fait. Alors j'ai pas débuté, avec le pendule. Moi, j'ai pas débuté comme ça. J'ai Mmh. débuté, énormément avec ce qui est la clairvision. J'ai OK. développé ma clairvoyance, la OK. clairaudience. Mmh. Ça, c'est ce qui a, surgi, je dirais, très vite et très brutalement, au départ, avec beaucoup, beaucoup de visions et beaucoup de choses que je pouvais, Il y avait une bah, raison? Il y avait une raison que c'est arrivé d'un coup comme ça? Est-ce que tu sais pourquoi? hem, beh, je pense qu'à partir du moment où j'ai découvert cet univers qu'il existait, c'est comme si c'était venu dire à une part de moi: «Ça y est, tu vas pouvoir, utiliser ce truc qui est en sommeil». Qui OK. certainement, en fait, se manifestait avant, mais je savais pas, en fait. Ouais, Tu ouais, vois? Que ouais, c'était, en fait, de la clairvision ou que c'était de la exactement. clairaudience. Ouais, Toi, ouais. tu te dis juste, bah, tiens, Mmh. «Ah, c'est marrant, j'avais deviné, avant ce qui allait se passer» ou «Ah, je savais déjà qui allait appeler» ou «Ah, j'ai senti que cette personne, ça allait pas du tout, sur ce truc-là». Mais sans mettre plus de mots que ça, juste, et Mmh. sauf que ça, je le vivais tous les jours et je le vivais en permanence avec plein de gens. Mais je savais pas que je ressentais tout ça. Enfin, je sais pas comment dire. Du coup, ça crée comme une pression à l'intérieur Ouais, que je nommais pas, en fait. OK. Et découvrir cet univers m'a permis de nommer ça, de découvrir ce que c'était, l'intuition, voilà, les capacités extrasensorielles et j'ai décidé de les bosser à fond. Comme j'avais bossé mes études, j'ai dit: «Je vais faire ça pareil, à fond». D'accord. Donc j'ai exploré tout ça, à fond, beaucoup, loin. J'en ai fait un métier. Du OK. coup, j'ai quitté mon parcours d'ingénieur et mon petit confort, de CDI. Donc, en France, c'est le contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire tu es embauché, pour tout le temps, avec, tout ce qui allait comme avantage, financier. Oh Les gens là! m'ont dit, «Waouh, mais qu'est-ce que tu Ouais, fais? ouais, sûrement. Pourquoi?» La sécurité, bye bye. J'ai tout voilà, j'ai dit: «Non, j'ai besoin de respecter ce que je vis et ce que je suis, donc je vais explorer ça parce que j'en ai besoin, OK. aussi, personnellement, j'avais besoin d'aller voir ça». Donc je suis allée le voir. J'ai réussi à partir de mon métier d'ingénieur, je me suis formée sérieusement, pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans et j'ai énormément, énormément pratiqué. Puis après, j'ai ouvert ma boîte Mmh. d'accompagnement et là-dedans, j'ai redéveloppé moi-même derrière mes propres protocoles, sur la base de ce que finalement, de ce que je découvrais, par moi-même et au OK, travers des séances. OK. Et est-ce que tu avais débuté la radiesthésie à ce moment-là? Alors, en fait, le premier outil vraiment, outil que j'ai utilisé, c'était pas le pendule, c'est qu'en fait, moi, j'ai été formée à utiliser mon corps pour, détecter les informations. C'est-à-dire avec Oh. mes mains, on appelle ça, le clair ressenti, pardon, je trouvais pas le Ouais. mot. Ouais, ouais, ouais. En fait, on vient tester des couches subtiles autour de nous avec nos mains, on envoie des informations et on teste la réponse un peu de notre biochamp,
avec nos mains. OK. Donc je suis passée complètement juste par moi, en fait. Et c'est plutôt après dans le fait de recevoir des gens en consultation, tout ça, que j'ai pris le pendule en plus parce qu'en fait, il y a une gestuelle dans le clair ressenti qui, au bout d'un moment, me fatiguait parce que j'utilisais mon corps un peu en entier, si tu veux. Et je me suis dit, bah, le pendule qui va me détecter les mêmes informations parce qu'en fait, bon, pour moi, le mouvement du pendule, finalement, reflète le mouvement du biochamp, on va dire ça comme ça, et OK. ça me reposait. Donc, j'en suis arrivée au pendule comme ça. Par contre, je tiens à dire une chose, j'en ai pas fait ma spécialité, c'est-à-dire moi, je me nomme pas radiesthésiste. OK. C'est pas pour ça que j'ai écrit le livre. OK. Moi, je voulais que les gens, je me suis dit, je veux transmettre beaucoup de choses aux gens. Par contre, comment je vais faire pour que ce soit ludique, amusant et que ça donne envie aux gens qui s'ouvrent un petit peu comme ça à la spiritualité de s'y mettre. Et je me suis dit, c'est vrai que le pendule, j'avais vu autour de moi que les gens, ils avaient vite un pendule et des oracles, en fait. C'est un peu les deux outils Qu'on utilise, oui. Tarot, oracle. Voilà. Je me suis dit, je vais prendre le pendule parce que ça, je sais que beaucoup de gens aiment bien cet outil. C'est beau, c'est aussi ludique. Voilà, c'est un objet qu'on peut faire bouger. Je vais présenter mon pendule. Moi aussi, j'en ai un, voilà. Moi, oui, un beau J'aime pendule. ça parce qu'il est pesant, il est lourd. Moi, c'est les pendules métalliques, c'est mes préférés Ah aussi. oui? Ah, ben Ouais. merci de me le dire. J'en ai. Attends, je me tourne parce que j'avais préparé au cas où. Je t'en montre. J'en profite pour montrer ce qui existe. Oui, 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 c'est ça. Ça Donc te va? ça, c'est en laiton, hein? C'est ça que tu m'as dit? Oui, en laiton. Ils sont souvent en laiton, les métalliques. Là, j'en ai un autre en laiton. Il a une petite particularité, celui-là, c'est que tu peux l'ouvrir. Le Oui, tien ben aussi? le mien aussi, tu peux faire ça, regarde. Voilà. Pour mettre, ce que j'ai appris, c'est que si, mettons, quelqu'un disparaît, on met des cheveux, par exemple, là-dedans, puis pour retrouver la personne. Je sais pas Oui. quoi d'autre, là. Tu peux écrire le prénom de la personne sur un petit bout de papier, le mettre dedans. OK. Tu peux... tu sais, il y a des praticiens qui font des soins énergétiques peut-être au pendule. Ouais. Et par exemple, pour donner des conseils naturels pour peut-être venir aider la personne à aller mieux physiquement avec des substances naturelles, tu pourrais, dans le pendule, tester des substances. Tu vois, par exemple, si tu as un peu de sauge, un peu de verveine, un peu de, je sais pas, de camomille, voilà. Tu mettrais des petites plantes comme ça, pas de liquide, parce que ça abîme le pendule. Et puis, tu viendrais au-dessus de son corps demander est-ce que son corps accepte, est-ce que ça fait du bien à son corps par rapport à ce que la personne est là, tu vois? OK. Tu pourrais faire ça. OK. Mmh. Moi, j'aime bien les métalliques et j'aime bien ceux-là. Je sais pas si on va Oui, il est voir. beau, hein? Justement, je regardais ton pendule, je me disais: «Ah, peut-être que je devrais m'en avoir un». Parce que ça, c'est une pierre? Alors ça s'appelle, c'est pas qu'une pierre, celui-ci, c'est une orgonite. Une orgonite. Ah Tu oui, oui, connais? je connais des gens au Québec qui font des petites, pyramides d'orgonite là, ouais, ouais, ouais. Et ça, en fait, dans l'orgonite, tu as des pierres, tu as des petites particules d'or et tout ça, c'est coincé, enfin, c'est collé dans une matrice en résine. OK. Et ces pendules-là, ils ont, en tout cas, on leur attribue un Une rayonnement peut-être plus large, plus intense que mmh. s'il est, par exemple, juste en pierre. Après, c'est plus comme moi je le ressens, parce que peut-être que des praticiens diraient bah non, il y a des pierres qui rayonnent plus. Voilà, moi, dans mon ressenti, c'est l'orgonite, c'est vraiment hyper, hyper. Ça peut être très doux, mais doux et assez Puissant. intense, et puissant. Ouais, Ouais. ouais. Et très précis aussi. Je trouve le OK, pendule est précis. OK. Donc voilà pour les petits pendules. Ah ben, je vais en profiter pendant que tu l'as dans tes mains. Mmh. Heu
on va continuer de parler des questions tranquillement, mais comment on prend le pendule pour soi? Parce que moi, j'ai Ouais. découvert qu'il y a certaines façons que je le fais qui me fonctionnent, mais c'est pas nécessairement ça que j'ai déjà vu, là. Je pense qu'il fallait le passer par-dessus le doigt ou quelque chose comme ça. Alors, bah, moi, je te montre comment je recommande de le faire, Ouais, ouais. sachant que je sais qu'il y a plusieurs écoles, en fait. La première chose, c'est que normalement, un pendule, c'est quoi? Attends, il bouge trop vite. Il y a une petite boule Ouais, au bout, ouais, souvent, voilà. ouais. Elle a un intérêt. Il y a une chaîne ou un Mhm. cordon. Il peut y avoir un cordon comme ça en coton Ouais, aussi. Et puis, bien sûr, le pendule. Euh, La petite boule, c'est un repère en fait pour mettre au creux de la main. Tu vois, OK. tu la mets au creux comme ça. Ouais. Alors, je vais essayer de montrer correctement à la caméra. Je ferme ma main sur la boule et effectivement, moi, je le passe par-dessus mon index. Alors, pourquoi je fais comme ça et pas comme ça? Ouais, Parce qu'il y a pourquoi? cette école-là aussi. Donc, là, j'explique la raison. C'est qu'en fait, en faisant comme ça et pas comme ça, hein, parce que là, le pendule, il tape ma main. Vraiment, Il là, faut que il la tape vraiment qu'il pas. soit dans l'air, là, Là, comme il a toute la place de bouger. ouais, ouais. Et en fait, il a plus de liberté de mouvement quand je dépose la chaîne sur mon index que si je ferme ici. Il n'y a plus que ce bout de chaîne-là qui peut sentir, Mmh. si tu veux, l'information. OK. Là, ça part du creux de ma main dans lequel on a normalement des centres énergétiques, un centre énergétique, pardon. Et l'information, elle peut aller jusque là. OK, je comprends. OK, Voilà comment je le tiens. parfait. Donc, là, toi, ta clairvoyance a augmenté, tu as commencé à utiliser, à t'informer de plus en plus dans ce domaine-là, mais tu t'es pas spécialisée nécessairement comme radiesthésiste. Qu'est-ce qui t'a amené vers les 200 planches à ce moment-là? Alors, c'est arrivé à la fin, en fait, de ma période, enfin, de ce métier-là que j'ai exercé, de consultante en développement personnel et spirituel. Mmh. Hem, Comment ça s'est passé? C'est une rencontre déjà, orchestrée par l'univers. OK. C'est-à-dire que je sais plus en quelle année, je me suis également formée aux constellations familiales et Oh, OK. systémiques OK. et quand j'ai vu sur mon ordi, clairement, j'étais genre sur Facebook, je vois la formation, programmée pour, je sais pas, c'était dans plus de 6 mois, sur Paris. Déjà, j'ai ressenti quelque chose à l'intérieur de moi, du genre: «Peu importe ce qui m'arrive, je devrais être à Paris, là-bas, à ce moment-là». Pourquoi? Je ne savais pas. Je me suis inscrite à la formation, sans même il y avait même pas encore le programme qui était affiché. J'ai dit: «Tant pis, j'y vais, je règle le truc, il faut que je sois là-bas». C'était vraiment une écoute hyper intense et profonde. Je ne fais pas tout le temps comme ça, mais là, je savais qu'il fallait faire ça. OK. J'arrive à la formation, déjà, outre le fait que c'est un outil extraordinaire, les constellations, c'est devenu mon outil phare. J'ai rencontré une éditrice qui faisait la formation avec moi. Et un matin, elle me dit bah, au fait, Audrey, est-ce que tu peux me raconter un peu bah, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Parce que voilà, on ne se connaissait pas. Et je commence tout de suite par lui dire bah, en fait, moi, j'aime bien fabriquer des trucs. Je dis ça va être mon côté ingénieur, mais j'aime bien fabriquer des trucs pour moi, pour les énergéticiens. Alors je lui dis bah, je fais des oracles, je fabrique des outils énergétiques, et puis je fais des planches de radiesthésie. Enfin, j'avais plein de trucs comme ça. Ah! OK. Parce que moi, j'aime bien fabriquer mes trucs. J'aime bien avoir mes outils euh, qui vraiment sont comme une prolongation de moi, De en fait. toi, ouais. Ouais. Et elle me dit: «Mais tu sais que je suis éditrice?» Donc je lui dis: «Bah non, j'avais pas compris qu'elle était éditrice». Et elle me cite un nom. Elle me donne un exemple de nom. Bah, je pense que je peux le donner, mais le nom d'une personne connue qu'elle édite. Et elle me donne le nom de Lulumineuse. Je sais pas si tu la Oui, connais? oui, oui, je connais. Et moi, je suis une De grande fan. admiratrice. Et là, littéralement, je me suis effondrée en larmes, en fait. Oh. Parce que je Oh. dis: «C'est pas possible», en fait. Je dis: «C'est quelqu'un Lulumineuse, c'est une femme, dont j'ai suivi le parcours depuis 2016, je crois».
euh, et qui partage avec un cœur hyper ouvert, qui est très justement éloigné du côté commercial et business de la spiritualité et qui essaye vraiment de transmettre des paroles très justes en fait. Enfin, en tout cas, comme moi je le perçois. Et me dire qu'en face de moi, j'avais la personne qui corrigeait ses livres, enfin, c'était juste. Wow! Voilà. Donc, Wow. donc C'est j'ai beau, c'est beau. Tu vois comme tout s'est aligné. exactement. Hein? Ça, Et c'est puis, parfait. après, ça s'est pas fait tout de suite, hein, parce qu'il y a eu quand même des petits aléas avant. En fait, bon, on fait la formation, on sympathise avec l'éditrice, on se recontacte un peu après. Et elle me dit, bah, présente-moi tes projets, les choses que tu fabriques. Donc, je lui présente les choses, puis je lui dis, bah, c'est vrai que j'aimerais bien sortir. J'avais fabriqué un oracle, mais un oracle où en fait les cartes, c'est pas des illustrations avec un mot, c'est des cartes avec tout de suite un texte. C'est un texte à lire et à ressentir. OK. Et elle dit, bah allez, je propose ça à la maison d'édition. J'avais optimisé un peu le truc, je voulais qu'il soit un peu plus barré que ce qu'il était. Enfin, je voulais mettre des mots en latin, en hébreu dedans. Enfin, bon, j'étais partie sur un truc avec des langages sacrés dedans. Bon, bref, le projet est validé, c'est-à-dire la maison d'édition dit oui, on va le sortir. Le jeu. Donc j'étais trop contente, bien sûr, parce que je me retrouvais à passer par le haut, par la grande porte, et pas à galérer à savoir comment j'allais faire. C'est-à-dire que on Ouais. m'avait servi le truc. Comme Et sur un plateau d'argent, oui. ah, mais c'était ça. Hein. Mhm. C'était absolument incroyable. Et il se trouve que le marché des oracles, tout ça, en fait, ça commençait à moins marcher. Et ils se sont dit, non, non, du coup, on va pas sortir un nouvel oracle parce qu'il y a déjà trop d'oracles, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup sur le marché en ce moment, hein? Oui, oui. Exactement. Et donc, mon éditrice que j'avais rencontrée, ce jour-là, en réunion, avait eu l'intuition divine d'avoir une mallette avec des exemples de mon travail dedans. Et elle dit à la responsable, attends, je te montre ce qu'Audrey sait faire. Elle sort des planches que j'avais fabriquées avec mes petites mains. Elle dit, voilà ce qu'elle sait faire. Et là, la responsable dit, ben, moi, je veux ça et j'en veux 200. Ah, wow. OK. Et ben, C'est comme ça que c'est né. exactement. Écoute, moi, j'ai reçu, parce qu'on ne devait pas faire une entrevue tout de suite, moi et toi, mais j'ai eu une annulation d'une auteure et là, j'ai reçu le livre, mais ce que j'ai expliqué à Audrey en début d'entrevue, c'est que je l'ai reçu en format numérique et je me suis amusée et je lui ai confirmé que, là, je vais essayer de le montrer pour qu'on le voit, que ça fonctionne même en format numérique. Je posais le pendule au-dessus, puis ça bougeait, puis ça m'amenait des réponses intéressantes. Et là, ben c'est ça, 200 planches, quand même, c'est pas rien. C'est pourquoi avoir créé cet outil-là, autant de planches pour les gens? Je te montre juste un exemple. Je sais pas si avec ça, je montre quand même ce que c'est que les planches. Oui, oui, oui. Ça se casse la Attends, figure. je vais te mettre en grand pour que les gens te voient. Ah OK. voilà. Ouais. Donc, je voudrais juste citer quand même l'illustratrice qui a Oui, fait c'est un beau. travail extraordinaire. C'est très Euh, beau. elle s'appelle Sandrine Fourier. Et Mhm. Sandrine m'a demandé ce que je voulais comme ambiance, on va dire. Ouais. Je lui ai fait comme un genre de tableau de vision. Enfin, je lui ai montré en fait plein d'exemples de styles graphiques que j'aimais. Ouais. Et elle a complètement cerné ma demande. Et elle a Mhm. fait tous ces dessins très fins. Il y a un petit côté. Ouais. Voilà, il y a les petits anges. Là, je ne sais pas si on voit bien les anges. Là. Enfin, Mais oui, c'est vrai. c'est un peu un côté Art Nouveau, 19e siècle. Mince, là, il y a de l'écrit. Ouais. Renaissance. Enfin, il y a Oui, un peu tous ouais. ces styles-là. C'est organique un peu, c'est ça que j'aime. Ouais, c'est ça. Et alors, pardon, et du coup, pour revenir à ta question, tu disais pourquoi 200 planches qu'est-ce que j'ai mis dedans en fait? Ouais, ouais, ouais. Alors, je reprends les thèmes parce que moi, une fois que j'ai écrit, c'est
Ben là, attends, on parlera pas des thèmes tout de suite parce que Ah d'accord, ça, c'est dans mes questions d'après. excuse-moi, dis-moi. Là, cet ouvrage-là, il est conçu pour qui? Et tu parles des abeilles. Je sais que pour toi, c'est important de parler de ça. Alors, D'ailleurs. explique-moi, quand tu t'adresses au lecteur, tu dis, il est une petite abeille. Alors, c'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors les abeilles, je m'adresse aux gens comme à des abeilles. Je leur dis, vous êtes mes petites abeilles, quoi, en gros. Mes divines abeilles même. Hmm. En fait, c'est une philosophie et une manière de voir le monde. En fait, quand je dis les abeilles, déjà, je parle d'une espèce, la plus connue, c'est les abeilles mellifères, c'est-à-dire les abeilles en fait qui vivent en ruche et qui fabriquent du miel. Et en fait, ce qui est intéressant dans la société abeille, c'est que une abeille, je ne parle pas de la reine, les abeilles, les autres abeilles. Une fois qu'elles naissent, en fait, tous les X jours, elles vont changer de métier, en fait. C'est-à-dire qu'elles commencent nourrices, elles vont faire ventileuse, elles vont faire gardienne, elles vont faire butineuse. Enfin, il y en a plusieurs comme ça. Et déjà, je trouve que le fait de muter, de changer comme ça de job, bah déjà, ça représente bien finalement le fonctionnement de notre société, c'est-à-dire qu'on est quand même des êtres mouvants, on évolue, et puis c'est assez courant finalement de changer comme ça de vie professionnelle tout au long de sa vie. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Ensuite, les abeilles, elles œuvrent pour leur ruche. C'est-à-dire que quoi qu'elles fassent, elles vont pas le faire pour elles en premier, elles vont le faire pour un collectif. Et je trouve ça hyper admirable d'avoir une espèce comme ça qui se préoccupe de la survie du groupe Mhm. et que chaque effort n'est pas pour elle un effort, c'est un acte naturel, juste bah, en fait, ma vie d'abeille me demande ça, je Ouais. suis à ma place et je le fais et c'est normal. Et j'aime ça. Je trouve ça très, très beau et j'essaye moi-même, bah, quelque part, Moi aussi, d'adapter mon j'aime ça. comportement. Moi aussi, j'aime ça. Je pense qu'on devrait fonctionner comme ça dans la société parce qu'on est en train de se perdre parce que les gens sont trop individualistes. Exactement. Et on est tous reliés les uns aux autres, que ce soit dans la réalité, on a besoin de s'entraider, mais aussi même au niveau énergétique, au niveau spirituel, même le bouddhiste le dit, je veux dire, on est reliés les uns aux autres. Alors, ouais, c'est beau ce que tu dis. Ben voilà, ben tu as bien cerné ce que je voulais dire sur les abeilles. C'est vraiment ce côté aussi, on est interconnectés, effectivement. Mais oui, En- mais oui. Entre nous Mm. et, et ne pas oublier à Dame Nature. C'est-à-dire que Ouais. c'est comme tous les animaux, ils savent être liés à la nature et respecter ça. Et nous, on est la seule espèce qui dégrade notre environnement Ah, c'est en le ça. faisant exprès. Enfin, c'est quand même incroyable Quand même. Quand même. Pour ce que ça l'argent. donne. Oui, Ouais. pour Ouais. l'argent. Et j'ai envie de, par ce symbole, en fait, Mm. un peu de ramener les gens à ce côté, ben, on n'est pas tout seul et on a aussi besoin des autres. C'est-à-dire que les abeilles, toutes seules, elles meurent. C'est C'est ça. une abeille qui est exclue, elle meurt. Et donc, pas oublier qu'on peut demander de l'aide, Mm. qu'on peut se faire accompagner, qu'on a le droit de faiblir, que d'autres peuvent prendre le relais aussi, qu'on peut être porté et que nous-mêmes, après, on peut aussi soutenir et aider. En fait, c'est tous ces messages qu'il y a derrière. Puis avec leurs petites antennes, bah, elles sont connectées, c'est un peu le symbole de l'intuition, tu vois. Ah oui, elles sont branchées. Voilà, elles sont branchées. OK, mais c'est beau. Donc, là, bon, on a parlé du pendule, on a dit comment on l'utilisait. Dans ton livre, il y a une foire aux questions. Si les gens ils ont des questions concernant le pendule, donc par exemple, pourquoi mon pendule ne bouge pas, puis des questions que les gens se posent souvent au niveau de ça. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc là, il y a les différentes sections. Donc, il y a la section des généralités, la section de la vie quotidienne, la section corps et bien-être, la section vie professionnelle, la section lieu de vie, la section connaissance de soi
Et la dernière, communiquer avec l'invisible. Évidemment, c'était ma préférée. C'est celle que j'étais allée le plus rapidement dedans. Mais j'ai trouvé ça intéressant, la connaissance de soi, la planche 140, ne plus jamais se... Puis moi, ma réponse dans la planche 140, c'était ne plus jamais me soumettre. Ah! Je Ah, la regarde parce que alors, du coup, moi, j'ai pas du tout en tête. Dans la planche 149 ou la page 149? 140. 140? Ouais. Fait que là, on est dans la dernière, la section Ah, connaissance de soi. Ouais. ok. On pourra parler un peu des autres avant, là. Voilà, j'arrive à l'avoir, là. Tu veux que Ah je oui, parle c'est de... quel serment de vie passée? Oui. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce Et oui, que ça me parlait par rapport à une vie passée. il y a tout un passage, il y a plusieurs planches pour aller explorer un peu son côté Mhm. karmique. C'est ça, le karma, la vie antérieure et tout ça. Je sais pas si voilà. Qu'est-ce qu'on ramène d'avant et qui aujourd'hui fait encore, résonne encore Ouais. suffisamment pour que ça crée une gêne, un problème, un blocage. Voilà. Il y a C'est plusieurs planches ça. pour aller soi-même finalement trouver dans son histoire ce qui pourrait expliquer. Après, je dis toujours dans le livre, attention, je parle au conditionnel, c'est-à-dire pas, je dis pas, euh, vous allez trouver des réponses dans votre vie passée. Je dis, vous pourriez trouver des réponses parce que je pars quand même du principe que ce qui est invisible. C'est-à-dire que on peut pas, on n'a pas encore les outils aujourd'hui pour tout prouver. C'est-à-dire la Mm. science n'a pas encore rejoint Mm. la spiritualité. Pour moi, c'est vraiment deux partenaires. Mais l'un fonctionne un petit peu séparé de l'autre, alors qu'en fait, je suis assez convaincue, même fermement convaincue, que la science et la spiritualité, c'est deux choses qui sont vraiment extrêmement liées. Interconnecté. Ouais, Ah, exact. complètement. Et Ouais. que pour l'instant, c'est deux points de vue différents, deux points de vue qu'on a sur la réalité, avec des outils différents pour la regarder, mais un jour, on se rendra compte qu'en fait, on peut faire rejoindre les outils. Mais ce qui arrive, là, Audrey, c'est que, tu vois, je reprends ce que tu dis là. On est dans une société de dualité, il faut revenir à une société d'unité, tout est relié. Et même au niveau physique, moi, je suis instructeur en entraînement depuis 30 ans. Et quand j'étais plus jeune, on faisait des exercices physiques et on croyait qu'on travaillait le quadriceps, on travaillait le biceps, on travaillait le deltoïde, on travaillait... Alors que maintenant, on sait que tous ces muscles-là sont interreliés les uns aux autres. Et ça, c'est la technique maintenant que j'enseigne parce qu'on travaille dans toutes les directions, parce qu'on est, il y a des fascias, puis tout est relié. Après ça, il y a les liquides. Après ça, il y a l'émotionnel qui joue sur le physique. Puis après ça, il y a l'énergétique qui joue sur l'émotionnel, sur le physique. Tu vois? Oui, Tu sais, avec les absolument. années, moi, j'ai vu tout ça, là, maintenant. Fait que quand tu me parles de ça, ça me dit toujours que faut qu'on aille vers ça. Il faut que la science arrête d'avoir peur de ça. Mais ça va venir. C'est juste, Oui, on dirait que les vieux de la vieille sont tenus à leur vieille mentalité, puis leur vieille méthode, puis on apprend encore les vieilles méthodes à l'école. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Alors là, comment tu es arrivé à faire tes sections alors, générales? alors là, en mode. Déjà, il y a eu un petit mode ingénieur, c'est-à-dire, OK, on me demande de faire un bouquin. Il y en a 200 à trouver, parce que 200 à trouver, au début, je me suis dit, je vais devoir concevoir 200 outils. Enfin, c'est quand même pas rien, quoi. Tu vois, la liste est longue. Mais Et donc, écoute, tu as bien réussi. Je peux te dire que c'est très, très diversifié. On en a pour tous les goûts. Moi, je me suis amusée avec ton livre. Je me suis amusée. Puis je pense que ah, c'est ça qui est le plus important, c'est s'amuser. Par exemple,
Puis des fois, tu as des références, sur des livres plus, qui sont plus en France. Fait que je me suis pas cassé la tête, puis j'ai essayé des différentes choses. Mais à un moment donné, j'ai vu aussi des films, à l'américaine. Fait que je me suis mis à faire le pendule au-dessus des films. Puis là, ça me disait d'aller écouter le Fifth Element. Alors je l'ai écouté hier. Mais tu vois, ce que je sens là-dedans, c'est que c'est pas juste toi qui est arrivé à amener tout ça, c'est aussi une partie de toi plus haute qui a été inspirée à aller faire ça, Ah oui, 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 bien sûr. Alors c'est pas quelque attention, part, c'est pas tu vois? mon mental, il a servi Ouais. à raisonner et à structurer le livre pour évidemment pas que ça parte, dans tous les sens. Par Mmh. contre, j'écris en automatique, c'est-à-dire, quand j'ai rédigé tout le contenu, je voyais pas le temps passer et en fait, je rédigeais tout d'une traite, Wow! heu, en mode vraiment, inspiré quoi, relié à Canaliser. mon Ouais, inspiration. ouais, ouais. Ensuite, pour créer les thèmes, en fait, je me suis dit une chose très simple. C'est-à-dire, Mmh. je me suis dit: «Moi, je veux que ce livre ne soit pas un livre ésotérique où les gens vont faire que des choses hyper perchées. Je veux que le livre, il serve à n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, que ce soit un particulier ou que ce soit aussi un professionnel de l'accompagnement». Donc, ben, en fait, j'ai regardé c'était quoi la journée d'un être humain. C'est-à-dire, ben, Ah! il se réveille, il doit Ouais, s'habiller, ouais, il se prépare pour al à manger, il va au travail, peut-être qu'il a des enfants, un couple, hem et déjà, il y a toute cette partie très, très concrète de la vie, ouais, heu, ouais, ouais. que je voulais traiter dans le livre en me Même disant: pour «Mais on les peut enfants, utiliser» hein? même il y a même des planches pour, occuper les enfants, Ouais, effectivement, avoir ouais, un peu d'inspiration. ouais. Hem, je voulais qu'on parle aussi de la culture parce que je trouve dans ce monde, il y a quand même beaucoup de choses qui sont moches et que, heu, se rappeler qu'on a de l'art, de la musique, des films, des livres, même des séries, des dessins animés, tout ça, ça fait partie des belles choses aussi pour remettre des bonnes vibes, Dans notre énergie, dans notre taux vibratoire. oui, exactement. Ça fait partie des outils hyper simples qu'on a tous. On a quasiment tous une télé ou un smartphone et en fait, Mmh. on peut faire des jolies choses avec. Donc tout ça, c'est dans le livre et bien sûr, j'ai pris en compte le fait que, eh ben, quand on parle d'énergie subtile, on peut aller aussi loin, donc dans les vies passées, comment on développe ses capacités, ça c'est traité aussi, comment on nettoie une maison ou comment on peut détecter ce qui ne va pas dans un lieu de vie. Ouais, je Heu, pense que c'est dans une de mes questions. Attends une minute. La 5, ressources et possessions, maison 2. J'en ai noté quelques-unes que j'ai bien aimées. Il y a la 147. Quelle arcane majeure, symbolise attends une minute, je vais le dire. On va donner ah des oui, c'est sur exemples les aux gens. Ouais, j'ai bien aimé celle-là aussi. Donc, quelle arcane majeure symbolise mon blocage ou ma force, tu vois? Et mmh puis, je suis arrivée au battleur. Et je trouvais ça parce qu'en ce moment, je suis dans des démarches importantes, puis dans des nouveaux projets. Fait que quand j'ai vu le battleur, j'ai fait: «Yeah! C'est parfait. On me c'est donne ça. des outils», tu vois? C'est pour ça que je te dis, j'avais vraiment l'impression que ça fonctionnait même si j'avais pas le livre papier. Alors ça, j'ai aimé ça. Qu'est-ce que tu voulais dire à ce sujet-là? En fait, c'est que dans le livre, il y a des planches, par exemple, moi, je sais pas, tirer le tarot, d'accord? Mais en fait, quand j'ai conçu le livre, je me suis dit: «OK, s'il y a des professionnels qui utilisent mon livre, quel type de professionnels vont peut-être l'utiliser?» Donc je me suis un peu listé les pratiques, les tarologues, les astrologues, les énergéticiens, ainsi de suite et je me dis: «Ben, j'aimerais bien C'est qu'ils trouvent génial, aussi leur petit truc dedans, que ça se dise: c'est "Ah mais ça me génial parle"», ça. voilà. Oui, 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 oui. C'est une autre façon de faire le tarot. J'ai bien aimé ça. J'ai bien, bien aimé ça. Mmh. Ensuite de ça, attends une minute, il y a la 149. Dans quelle maison ai-je à travailler? Et ça aussi, je trouvais ça intéressant. Et ça, J'adore c'était ça. la maison 2, ressources et possessions. Et d'ailleurs, je pense que c'est dans mon thème astral, ça. Ah! Blocage ou ben oui, méga blocage dans des vies antérieures où ce que j'étais pauvre, Ah d'accord, donc ça oui, tu effectivement, vois? Fait que ça ça peut faisait du sens parce que c'était, ressources et possessions, je pense, la maison 2. oui, c'est ça, ouais. Mais je suis pas allée voir, parce que toi, à chacune des planches, tu as des petits textes qui vont avec.
Oui. Alors pour celui-là, Ah, je peux aller voir, mais j'imagine que tu décris un petit peu plus en longueur la maison 2? j'ai donné des mots-clés en fait qui allaient avec. En fait, une planche, déjà dans une seule planche, il y a beaucoup, il peut y avoir beaucoup d'informations. Mmh. On ne pouvait pas faire un livre encyclopédie. S'arrêter, ouais, c'est ça. Donc en fait, au début de chaque section que tu as citée, vie quotidienne, communiquer avec l'invisible, ainsi de suite, il y a en fait une partie, effectivement, il y a le numéro de la planche et il y a soit des protocoles d'utilisation ou comment tu peux combiner une planche avec une autre, soit de l'information, c'est-à-dire bah, dans cette planche, il y a ces informations-là, voilà ce que ça veut dire. Et par exemple, pour celle dont tu parles, maison 2, je Mmh. pense de mémoire que j'ai dû lister des mots-clés de c'est quoi la maison 1, la maison 2 en astrologie, en fait. Euh, Ah, je me remets. Ouais, je attends, suis attends. dessus. Je te donne un exemple. Hop. Je voulais pas perdre ma section où ce que j'étais rendue. Mais je vais te laisser le trouver en papier. Mais j'ai hâte de Alors, le recevoir hop, papier quand même. je redécouvre ce que j'ai écrit parce que. Euh, non, j'ai expliqué ce que c'était que les maisons, en fait. OK, Dans chaque maison correspond à un de vos secteurs de vie au OK. sein duquel vous vivez des expériences. Elles vous permettent de comprendre votre fonctionnement, votre rapport à vous-même, aux autres et à la vie. Euh, En astrologie, on va regarder quelle planète se situe dans telle ou telle maison pour comprendre ce qu'il se trame dans ce secteur de vie. OK. Mais du coup, la manière dont toi tu l'as utilisé, elle t'a donné tout de suite, c'est-à-dire tu as vu le mot ressources, possession, et puis tu as fait le lien avec une vie antérieure de pauvreté. En Ouais. fait, c'est là où j'espère que les utilisateurs vont Selon eux, selon leur oui, ressenti. exactement. En fait, c'est Ah le oui, plus important, c'est OK, mais c'est toi, tu vrai, sens quoi c'est pour toi? exactement mais regarde, quand on fait, par exemple, le tarot, on va demander aux gens: «Regarde la carte, puis qu'est-ce que dit la carte? Puis qu'est-ce C'est qui ça. t'attire sur la carte?» Ce qui t'attire sur la carte, c'est ça que tu as besoin de savoir, tu vois? Fait que c'est un peu ça, dans le fond. Oui, je suis complètement C'est d'accord. d'amener les gens à travailler sur leurs intuitions en utilisant ces planches-là. Exactement. C'est vraiment le but du livre, c'est d'être autonome, hein. Ça, c'est je Ouais. prône l'autonomie, c'est Ah oui. soyez, questionnez-vous et faites-vous confiance surtout parce que vous savez exactement ce que vous avez vécu et finalement, au bout d'un moment, vous savez pourquoi vous l'avez vécu comme ça et après, l'intérêt du livre aussi avec les planches qu'il y a, c'est d'aller chercher toujours qu'est-ce que je vais tirer comme ressource, comme force, comme compétence, même si j'ai vécu un trauma horrible ou plusieurs traumas horribles. Ok, ça c'est tout, c'est l'histoire passée. Mais il y a forcément un truc à tirer de ça qui est toujours une ressource ou un outil Mmh. pour le présent. OK. OK. Donc, comme ça aussi, il y a cette philosophie de dire, je n'ai pas vécu un truc horrible pour rien, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un petit cadeau quelque part. Des fois, il est très caché. Et le but du jeu, c'est de le trouver, en fait, ce cadeau. OK. Je dois dire que tu as une belle énergie avant qu'on termine parce que depuis tantôt, je cligne les yeux sur ton aura. Ah, Ah donc oui, tu tu perçois ça? parles puis tu as une aura lumineuse autour de toi. Ça arrive des fois dans mes certaines entrevues, mais pas tout le monde. Mais tu as une belle lumière, Audrey. Je vais Merci. juste finir, parce que je vois l'heure le temps passer. Les planches, à la fin, je veux que tu m'en parles un petit peu. La planche 198, 199, c'est des planches de nettoyage. Alors Oui. explique-moi à quoi ça sert? Alors, je vais les montrer déjà. Ouais, Donc, il y en a deux. Enfin, moi, j'en ai choisi deux. Donc, il y a la fleur de vie, là. ouais. Et il y a le cube de Métatron. Mmh. Alors, à quoi ça sert? Mmh. Ben, en fait, à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est fait une séance, par exemple, avec un pendule, hop, Ouais. j'attrape un pendule au hasard. Voilà. Hop. Euh, on peut considérer que quelquefois le pendule a pu capter et a emmagasiné des informations. L'idée, c'est de venir poser le pendule finalement sur la géométrie, sur une des géométries sacrées, Ouais. en posant l'intention, en disant neutralisation ou nettoyage. Il y en a qui préfèrent dire nettoyage. OK. Et, et, et le laisser comme ça, et en fait, c'est faire confiance à la forme émise par la géométrie sacrée pour venir
virer, un peu faire le ménage sur le pendule. Mmh. Après pour choisir, laquelle est finalement la mieux, Ouais. il suffit de mettre son pendule au-dessus et de dire: «Est-ce que tu as envie d'être neutralisé sur celle-ci?» De regarder s'il fait un oui ou un non et puis pareil sur l'autre et puis, voilà, on le laisse, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, une nuit. On peut même mettre nos bijoux. Tu sais, le Ah! soir, quand tu retires tes bijoux, tu peux les poser sur Ouais. ces géométries aussi, par exemple. Mmh. Avant qu'on termine, j'avais une question. Quand le pendule, il va vers la droite, c'est oui, vers la gauche, c'est non nécessairement ou pas? Pas du tout. Ah, OK, explique parce que ça m'arrive que c'est pas ça, puis je me suis posé la question. Il y a absolument aucune convention universelle, Ah, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un pendule, la première chose à faire, c'est de fixer ton oui et ton non. On appelle ça fixer sa convention. Donc par exemple, tu peux décider toi que le oui, c'est un mouvement qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Toi, tu le forces le truc, tu dis: «Ça, c'est mon oui, ça, c'est mon oui, ça, c'est mon oui». Du OK, coup, tout ton corps, il enregistre que ça, c'est le oui et OK. donc après tu vérifies, tu l'arrêtes et tu dis: «Montre-moi mon oui» et Mmh. tu vérifies qu'il tourne dans le sens que tu as décidé OK. et donc on peut choisir soit de le faire tourner, Ouais, soit de faire des lignes. ouais. Faut faire des mouvements simples, hein. Faut pas lui demander un 8, ou de tourner comme ça, c'est un peu Franchement. Ouais, voilà, ouais, ouais. des cercles et des lignes, point. Voilà. OK. Et puis là, ça m'amène à une autre question. Comment on sait que c'est on en parlait avant l'entrevue. Comment on sait que c'est nous qui le bouge ou que c'est l'énergie ou pour toi, c'est la même chose? Alors moi vraiment je me suis longuement posé la question, voilà. La conclusion à laquelle j'en arrive aujourd'hui, c'est que, déjà, il y a rien d'extérieur qui fait bouger un pendule, hein. Il y a pas une entité qui rentre dans la pièce, qui fait bouger le pendule. Ah! Ça, moi, Ouais, j'y ouais, crois ouais. pas. C'est pas comme une planche de Ouija, hein? Mmh mh. Non et le pendule, pour moi, c'est une extension de nous-mêmes et OK. c'est juste que comme ça permet d'avoir un mouvement visible, on arrive en fait, c'est juste finalement voir quelle est la réponse que notre corps, il connaît déjà, en fait. C'est-à-dire moi, Mmh. je pars du principe que le corps, c'est un ordinateur, il connaît toute notre histoire, toute l'histoire de notre famille, notamment via l'ADN bien sûr, mais aussi via tout ce qui est énergétique et que, quand on pose une question, on vient chercher cette information qu'on a en nous, dans notre corps ou dans notre biochamp et que c'est le pendule qui manifeste, en fait, la réponse. Mais c'est pareil, ça, c'est ma vision. Je partage une vision qui est personnelle. Mais c'est OK. Voilà, Je trouve ça c'est comme bien que tu, nous partages ta façon de voir le pendule. Il y a une autre question, comme est-ce que, toi, tu utilises un protocole avant de faire le pendule pour te mettre dans l'énergie, pour te protéger ou ces choses-là? Alors je ne fais plus tout ce qui est de l'ordre de la protection parce que je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tu es trop focus: je dois me protéger», c'est que quelque part il y Tu a as une une peur? petite porte en toi qui dit: Ah «Ah mais ah, en fait je suis pas du tout, ah protégée». ah. C'est Donc ça, j'ai arrêté. exactement ça. Ouais, 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 ouais. OK. Après c'est une posture, c'est-à-dire je me mets, les jambes, décroisées, les bras, décroisés pour que vraiment l'énergie elle circule dans le corps. Je me Mmh. mets droite mais sans être, tendue. Mmh. Faut être à l'aise et puis je demande un pendulage neutre. C'est-à-dire dans le sens ça veut dire que je dis à mon inconscient non, je dis plutôt à mon conscient, «Essaye de pas l'influencer s'il te plaît. Essaye d'avoir une réponse, juste même si elle te plaît pas». En gros, ça veut dire ça et puis je demande un alignement avec la terre et le ciel. Tu Mmh. vois? Comme si je OK. me reliais en haut et en bas. Il y en a qui peuvent dire, au Père et à la Mère, à Jésus, à Marie, peu importe. Moi, je dis à la terre et au ciel. Comme ça fait un ancrage terrestre et un ancrage, on va dire, subtil. D'accord. OK. Je fais comme ça. Super. Parfait. C'est des questions, je sais pas, j'ai pas pensé de te poser ça au début. Ben, merci beaucoup Audrey et puis je te souhaite une belle continuité. Je sais que toi, tu viens de faire une nouvelle formation, tu l'as indiqué sur ton site internet. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Alors après avoir été ingénieure et consultante en développement personnel, auteure aussi du coup, bah, maintenant je me forme, donc là je suis vraiment en formation jusqu'à juin, pour être, conseillère en insertion professionnelle. Donc c'est accompagner finalement toutes les personnes qui cherchent un emploi, à définir leur projet et à retrouver un emploi. Est-ce que tu utilises la radiesthésie? Alors je peux pas faire ça C'est avec, ça, dans ce hein? métier-là. Par contre, Mmh. je me suis rendu compte que j'utilise de toute façon Ah! mon intuition. Des fois même, je sens des fois je le fais sans le vouloir, mais je regarde quelqu'un puis je capte, bah, des infos, hein, Ah! Mais c'est bien ça. ça aide, ça Oui, permet de ouais. mais oui, parce que je trouve que tu rajoutes un petit côté un petit peu plus, je sais pas, connexion énergétique avec la personne, tu vois? Dans Et ton senti avec elle. je peux te montrer juste un truc que j'ai fait. En fait, Ouais. moi, je peux plus maintenant travailler sans créer à côté quelque chose en lien avec mon travail. Et là, dans ma formation, donc on apprend à accompagner des gens, donc à retrouver du boulot. Et je Mmh. me suis dit: «Mais moi, je vais utiliser les abeilles». Donc j'ai Ah! fabriqué, en fait, plein de cartes comme ça, avec des différents types d'abeilles ou de ruches et tout, dans l'idée de questionner les gens sur ce qu'ils voient et d'aller comprendre Mmh. quelles sont leurs ressources, leurs compétences. En fait, c'est juste un outil pour les interroger, Aller pour chercher un petit intégrer peu sur plus l'inconscient, le ouais, subconscient. mais d'une manière, tu vois, très, tu vois, c'est pas ésotérique, il y a Non, pas de non. mots, tu vois? Non, non, Mais non. mine de rien, j'utilise un petit peu quand même, mes capacités, tu vois? Mais c'est moi j'aime ça, j'aime ton côté créatif, c'est beau. Ben, merci beaucoup Audrey qui a l'air d'avoir 25 ans, qui est dans la quarantaine. Moi, j'étais sûre que je me suis dit: «Tu es donc bien jeune». Mais Pas non, du tout. elle est pas, elle est mature et une dame, une femme mature. Mais Ouais, merci. merci, c'était bien agréable. Puis j'espère que les gens, tu sais, je vais remontrer, le livre, voilà. Donc, 200 planches de radiesthésie, faire du pendule, un outil quotidien aux éditions Le Lotus et l'éléphant, avec des belles, belles illustrations. De qui déjà tu me dis tout à l'heure? C'est Sandrine Fourier, mon illustratrice. Sandrine Fourier. Fournier? Fournier. Mmh. Fournier, voilà. Non, Alors non, 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 attends, attends, ah! excuse-moi. Non, mais pardon Sandrine, si tu vois cette vidéo, Sandrine Fourier. Je vais faire un montage. Sandrine Fourier. Fourrier. Oui. D'accord. J'ai dit Fournier parce que, au Québec, on a des gens qui s'appellent Fournier aussi. Ah d'accord, OK. Ah! C'est Alors, pas ben, grave. merci beaucoup. Belle continuité. C'était bien, bien agréable. Au revoir à Merci. tous. Merci.